Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 13 août 2023. Nous recevons comme invité le président du collectif des communautés des personnes des pays membres de la CEDEAO résidant dans notre pays. Il s'agit de M. Benjamin Okosun Obobor. M. Benjamin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour commenter donc l'actualité de notre pays, marquée, comme vous le savez, par l'avènement au pouvoir de nouvelles autorités, des autorités réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. La communauté donc des pays de la CEDEAO résidant dans notre pays soutient le CNSP et s'insurge contre les décisions de sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre de notre pays du fait de cette nouvelle situation, et c'est de cela que nous allons parler dans quelques instants avec M. Benjamin. Mais avant, retenez tout d'abord que demain, 14 août 2023, M. Abdoulaye Seydou, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, le REPAD, en même temps coordonnateur du mouvement M62, sera devant les juges de la Cour d'appel de Niamey pour son procès en appel relativement à une affaire qui l'oppose avec l'État du Niger. Il y a quelques mois de cela, vous vous en souvenez, c'est demain donc son procès en appel, et pour à cet effet plutôt, les deux structures, la structure du REPAD et le mouvement M62, convient l'ensemble des populations de la ville de Niamey à se mobiliser demain matin au niveau de la cour d'appel de Niamey pour suivre le déroulement de ce procès. Le comité Union Tillabéri pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale a animé cet après-midi plutôt, une conférence publique à la maison des jeunes Diado Sekou de Niamey, et une conférence qui a porté sur la situation sociopolitique de notre pays. Je vous propose de suivre un extrait de cette conférence publique animée par le président du dit comité, M. Haruna Amadou Meiga. Aujourd'hui, le vent est favorable. Parmi nous, ressortissants de Tillabéri, les peureux là, ceux qui hésitent, ils n'ont qu'à sortir. Le vent est favorable aujourd'hui pour que nous portions main forte au CNSP, pour que cette insécurité, nous l'oublions. Il faut que nous sortions. Et le coup d'État a fait la joie de beaucoup de gens en dehors de notre pays. Pourquoi la CEDEAO veut venir intervenir au Niger? Moi, j'ai bien aimé quelque part ce que les militaires ont dit. S'ils attaquent le Niger, celui qu'ils veulent sortir et réinstaller sur le pouvoir, ils n'ont qu'à le tuer aussi. On va voir ce qu'ils vont faire. Excusez-moi d'être long. Donc, vraiment, c'est ça. Je suis en train d'abuser, bien que je dise que je ne veux pas être long. Alors, le comportement français, tous vous l'avez décrié. Nous ne voulons pas de la présence française au Niger. Les militaires français, nous ne les voulons pas. Et vous avez vu, relisez et réécoutez le communiqué numéro 5 du CNSP par rapport au comportement de l'armée française. C'est une occasion pour que tous les Nigériens se soulèvent pour dire « out ». On n'a pas besoin de la France. Parce que toutes ces manœuvres, c'est la France qui est derrière. Nous allons en tout cas remercier tous les pays qui ont manifesté leur solidarité au Niger, à commencer par le Burkina, le Mali, la Guinée-Conakry, plus l'Algérie qui a refusé le survol de ses frontières. Il y a et tant d'autres. Il y en a beaucoup, vous les suivez. Nous le remercions très sincèrement, et c'est ça la solidarité africaine. Nous lançons enfin un appel à toute la population. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. Les manifestations, les déclarations. Mais nous disons au CNSP que ça doit s'arrêter à un moment pour qu'ils travaillent. Ils sont venus avec un programme, nous les attendons sur ce programme. Donc on continue à perpétrer, n'est-ce pas, notre solidarité pour que notre pays puisse aller de l'avant. En tout état de cause, le comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, nous resterons en tout cas et nous continuerons notre collaboration, le travail qui est le nôtre que nous sommes en train de faire, et nous nous tenons prêts à répondre à toute sollicitation de la part du CNSP, en tout cas sur le volet insécurité. Je vous remercie. Voilà, c'était donc Amadou Haruna Meiga, président du collectif du comité plutôt Union Tillabéri pour la paix et l'unité. Les manifestations de soutien aux nouvelles autorités de notre pays se poursuivent. Ce matin encore, des
populations de la ville de Niamey, la capitale, sont sorties marcher de la place Toumo à la place de la Concertation pour encore apporter leur soutien aux nouvelles autorités de notre pays, mais surtout dénoncer l'attitude de certains chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le résumé de cette manifestation avec nos reporters Halidou Bourema et Ismaël Moumouni. La population de Niamey et alentour est sortie également ce dimanche 13 août pour réaffirmer son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les manifestants ont marché de la place Toumo à la place de la Concertation. Cette manifestation est l'œuvre des citoyens patriotes. Aujourd'hui, vraiment, on remercie le bon Dieu. Ce Dieu qui nous a fait vraiment sauver de la misère dont on était. Parce que c'est une misère. Et vraiment, on remercie le bon Dieu. En plus de cela, je tiens à remercier aussi vraiment le peuple nigérien pour son combat. Et que le combat continue. Et que le combat continue. Parce que c'est maintenant que le combat a commencé. Il ne faut pas que vraiment qu'on croise les barres pour dire que vraiment c'est fini. Non, 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 c'est pas fini. Parce qu'il faut que vraiment qu'on élimine la France de notre pays. Ça c'est le premier objectif. Ça c'est un. De deux, on remercie aussi, n'est-ce pas, nos chers confrères qui sont les Maliens, les Burkinabés, les Algériens, les Guinéens, n'est-ce pas, etc., etc. CNSP, on vous a montré de quoi les Nigériens sont capables. Les Nigériens se sont soudés, les Nigériens se sont mobilisés. Et tout le monde a subi ce qui s'est passé au stade général Séné-Kouché. C'est ça un rond qu'on a fait. C'est parce qu'on a l'ambition, on a l'amour de notre pays. C'est pour cela qu'on a montré au monde entier que vraiment on n'est pas vraiment séparés. Les manifestants n'ont pas mâché leurs mots vis-à-vis de certains chefs d'État de la CEDEAO. Nous sommes venus pour soutenir notre armée, qui est le dernier rempart de la démocratie. Nous sommes venus pour dire à bas la France, à bas la CEDEAO, à bas leurs complices. Il faut que le Niger vive dans la tranquillité, dans la prospérité et dans la richesse. On a tué nos maris, les écoles sont fermées, le système éducatif a été, je ne sais même pas, piétiné, tout ça ne va pas. C'est bloqué, mais maintenant nous souhaitons à ce que le CNSP défende le droit. Nous sommes prêts aussi, vraiment, quel que soit au prix de notre sang, à défendre notre patrie, le Niger. Moi, en tant que femme, je suis prête. Même si c'est pour être soldat pour défendre ma patrie, je suis là. Je suis nouvel corps. Le plaisir qu'il m'a envoyé, c'est pour soutenir à la CNSP. Donc vraiment, je considère comme ce qu'il veut nous envoyer dans le pays, vraiment ça ne nous arrête pas. Donc on veut la facilité et puis on veut que le départ de la France immédiatement. On les donne au moins 12 heures pour quitter le Niger. Et puis à bas Alassane Ouattara avec Toulombou et Macky Sall. Donc vraiment on veut la paix au Niger. Le drapeau français a été brûlé par les manifestants, un message lancé à l'endroit de l'ancien colonisateur s'il s'ingère dans les affaires internes du pays. Voilà, manifestation donc de soutien aux nouvelles autorités de notre pays et c'est ce que le collectif donc des communautés résidentes des pays de la CEDEAO ici au Niger apporte également à ces nouvelles autorités et c'est pour cela donc que Benjamin est sur ce plateau avec nous. Alors Benjamin, bonsoir encore une fois et vraiment bonsoir, merci d'accepter l'invitation de la télévision Labari. Vous avez aussi organisé plusieurs manifestations, vous avez fait des déclarations de soutien. On peut se demander ce qui les motive, ce qui motive vraiment ce soutien que vous, communauté des pays, en tout cas tous pays confondus de la CEDEAO, vous avez apporté à ces nouvelles autorités. Qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce qui peut justifier votre prise de position, on va dire? Merci. En fait, je profite aussi à vous dire merci parce que collectif des communautés de la CEDEAO s'est pas arrêté là-bas avec pays frères. Si on dit pays frères, par exemple les Tchad, ils sont avec nous. Donc voilà un peu, ils n'ont pas dans les CEDEAO. Ouais. Donc c'est ça, le collectif des communautés étrangères de la CEDEAO et pays frères au Niger. Donc depuis le 26 juillet passé, vous savez ce qui s'est passé ici au Niger, dans notre pays d'accueil. Donc nous tous, les citoyens des collectifs des communautés étrangères de la pays de la CEDEAO et pays frères au Niger, nous vivons ici depuis des années.
Il y a parmi nous-mêmes, on est devenus nigériens. On est naturalisation au Niger, on est là au Niger. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rester croiser la main, rester collective devant nous, la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO, ils veulent créer la guerre dans l'autre pays d'accueil. Donc c'est ça qui nous a motivés de sortir massivement. C'était les 5 août passé. Vous avez vu l'autre manche à Niamey. Le CEDEAO, le collectif, comme je viens de vous dire, avec les pays frères, on était sortis, on a fait leur déclaration. Réellement, sans vous mentir, on l'a déterminé. Si la CEDEAO aujourd'hui, ils sont restés dans la même décision, ce qu'il vient de dire, qu'il va avoir les troupes au Niger. Nous tous, on va venir militaires. On est prêt à défendre l'autre pays. Niger, c'est l'autre pays. Parce qu'on ne peut pas rester aujourd'hui, croiser la main, quelqu'un vient nous massacrer chez nous. Donc c'est ça, nous, on refuse. Si vous voyez, même le vendredi passé, c'était le 11, vous avez vu les collectifs à Dosso, l'autre bureau de région, ils sont sortis. Aussi, ils sont manifestés, mécontents de la CEDEAO. Ça veut dire qu'au niveau du pays, parce que vous, par exemple, Benjamin, vous êtes un ressortissant nigérian, on va le dire, ça veut dire que les décisions que prennent les chefs d'État des différents États n'engagent véritablement pas les populations, puisque de plus en plus, depuis ces dernières années, on parle de CEDEAO des communautés, mais là, avec toute cette batterie de sanctions que la CEDEAO a pris contre le Niger, vous vous sentez comment vis-à-vis de la position de vos différents pays, si je prends le cas de vous, Nigeria, puisque vous venez du Nigeria, comment vous vous sentez par rapport à la prise de position de votre chef d'État? Oui, ben si, effectivement, ça c'est position négative. Ils sont pris en position négative. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je suis de Nigeria d'origine, comme je viens de vous dire, il y a une naturalisation nigérienne. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs parmi nous qui est la même chose. Donc aujourd'hui, les décisions, elles viennent de prendre fermeture des frontières, l'électricité, tout ça là. C'est même pas, c'est des choses sataniques ils sont en train de faire, parce que ça arrange personne. Ça arrange personne. Parce qu'on est dans les souffrances, dans des situations comme ça. Mais quand même, je les convainc, parce que dans les souffrances, on gagne beaucoup d'expérience. Ce qu'ils sont en train de faire, réellement, je vous dis clairement, nous, les ressortissants de la CEDEAO et pays frères, on est prêts à tout. On est prêts à tout si, et ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont dans les chemins qui n'est pas correct. D'accord, merci Benjamin. On va poursuivre et revenir à toi sur la suite de vos propos relativement à cette situation, avec encore cette autre déclaration de soutien aux nouvelles autorités de notre pays, les autorités du CNSP. C'est celle des épouses des éléments de la garde nationale. C'était au niveau de la place du haut commandement de la garde nationale du Niger que les épouses de ce corps, des éléments de ce corps ont rendu public une déclaration pour soutenir donc les autorités du CNSP et se dire solidaires de tout ce qu'elles vont entreprendre comme action. Le résumé de leur déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Apporter soutien et réconfort moral à leurs époux dans les dures épreuves, mais aussi et surtout témoigner de leur amour à la nation nigérienne. Tels sont, entre autres soucis, qui ont guidé les épouses du personnel de la garde nationale du Niger à organiser la présente rencontre. Une rencontre qui vise à se pencher sur la situation sociopolitique du pays et apporter leur soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général de brigade Tchani Abdourahmane à travers une déclaration. Apportons notre soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général de brigade Abdourahmane Tchani. Nous sommes prêts à mourir sur le feu aux côtés des FDS qui sont nos époux, nos enfants, nos frères et pour sauvegarder notre patrie et son honneur. Condamnons avec la dernière énergie les sanctions inhumaines et injustes prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre notre pays. Demandons au CNSP
de ne céder à aucune pression et aucun chantage, d'où qu'il vienne, face à sa résolution de défendre la souveraineté de notre cher Niger. Ces femmes ont par la même occasion eu une pensée pieuse aux dignes fils du pays, victimes tout récemment de lâches et barbares attaques des forces du mal. Présentons toutes nos condoléances attristées au personnel de la GNN et à l'ensemble des FDS suite à l'attaque barbare de la position de la GNN de Bourkou. Rendons un hommage mérité au pays, frères et amis qui soutiennent le Niger dans cette rude épreuve, car c'est en temps de difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Vive le CNSP, vive le général de brigade Abdraman Chani, vive les FDS, vive le Niger. À l'image de leurs conjoints, qui sont des acteurs incontournables dans la protection du pays, les épouses du personnel de la garde nationale du Niger n'ont pas également manqué de prier pour qu'Allah veille sur le pays et son brave et digne peuple, à leur tête des autorités jouissant de l'estime et la confiance des filles et fils du Niger. Autre déclaration de soutien aux nouvelles autorités de notre pays, c'est celle des enseignants du Niger, tous syndicats confondus. C'était ce matin à l'école Amirou Jibo de Niamey. Une déclaration donc de soutien au CNSP. La substance de celle-ci avec M. Bachirou Daouda, il est enseignant. Magnifier la journée dédiée à la jeunesse de par le monde, tel est l'objectif visé par le Comité national des jeunes de la CNT Niger à travers la présente rencontre. Celle-ci se veut un cadre d'échange autour de la thématique rôle des jeunes travailleurs dans un contexte de crise socio-politique du Niger, occasion pour le premier responsable de la CNT de souligner le cadre de cette rencontre et ses attentes à l'issue de cette conférence. Au-delà du thème central de la journée d'aujourd'hui, qui cadre avec les objectifs, les OEMD 2030, a bien voulu que cette rencontre se passe entre les jeunes travailleurs, la société civile, mais aussi une frange importante de la jeunesse qui constitue les jeunes au niveau des différentes universités de Niamey. Les débats doivent tourner autour de l'engagement de la jeunesse par rapport à la crise que traverse notre pays. Quel doit être le rôle de la jeunesse dans cette situation? Vous comprenez que ça a toujours été dit, l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Prenant la parole à son tour, le président du comité des jeunes de la CNT, en faisant la genèse de cette journée, n'a pas manqué d'entretenir l'assistance sur les raisons du choix du thème de la conférence. Pour la première fois, nous, membres du comité national des jeunes de la Confédération nigérienne du travail, avons décidé de célébrer cette journée à travers une conférence publique sous le thème « Rôle des jeunes travailleurs dans un contexte de crise socio-politique » du Niger. S'agissant du choix du thème, il n'est un secret pour personne. Notre pays, le Niger, traverse des moments difficiles dont je suis sûr et convaincu. Une solution pacifique finira par être trouvée sans recours à la force. C'est le moment de lancer un vibrant appel aux dirigeants de la CEDEAO, au nom de la jeunesse nigérienne, de bien vouloir rejeter toute forme de violence et de prendre des décisions allant de l'intérêt national du peuple nigérien. La chef de service emploi de l'ANPE, Anas Jibril Luboukata, et deux cadres de l'IENUN sont les principaux animateurs de cette conférence dont la pertinence a suscité un débat riche et fructueux. Voilà, vous avez sans doute rectifié de vous-même. Il y avait donc un petit problème d'aiguillage. Il s'agissait plutôt là du résumé d'une conférence débat organisée ce matin par le collectif des jeunes travailleurs de la CNT, la Confédération nigérienne du travail, à l'occasion de la célébration ce jour, hier plutôt 12 août, de la journée mondiale de la jeunesse, une conférence débat qui avait donc pour thème « Rôle des jeunes travailleurs dans un contexte de crise socio-politique du Niger ». Nous allons donc suivre à présent un extrait de la déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rendue publique ce matin par les enseignants du Niger, tous syndicats confondus. C'était au niveau de l'école primaire Amirou Jibo de Niamey. Un extrait donc de cette déclaration avec M. Bachirou Daouda, enseignant. Tous les enseignants et les enseignantes du Niger, sans bord
En fait, tout beau confondu, en fait, nous sommes sortis pour en réalité apporter notre soutien aux nouvelles autorités, au CNSP, pour leur dire que nous sommes derrière eux, nous les soutenons et nous sommes de tout temps, nous leur accordons toute notre entière confiance à la nouvelle équipe gouvernementale. Et en même temps, nous avons un peu fait la genèse de la situation que vivent les enseignants avant, c'est-à-dire le changement de régime, c'est-à-dire avec les autorités de la 7e République, parce que nous avons constaté, si vous avez constaté, il n'y a pas un seul corps qui a autant souffert, autant de la 7e République comme les enseignants. Donc de réformes irréfléchies, à la résiliation de contrats, comment ce qu'on appelle à l'évaluation, ainsi de suite. En fait, toutes sortes d'humiliations, tout azimut, nous ont fait subir. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que nous étions sortis quand même pour apporter notre soutien à la jeune, mais aussi dire que bon, voilà les situations dans lesquelles végètent les enseignants et il va falloir que quand même que les nouvelles autorités puissent avoir un œil regardant sur les conditions de vie et de travail des enseignants. Mais aussi, nous avons profité pour lancer un appel à ces dirigeants de la CEDEAO pour leur dire que le Niger restera et Inch'Allah, le peuple nigérien vaincra. Et leur dire que la CEDEAO est une communauté des États et non une communauté des dirigeants qui sont à la solde de je ne sais qui et qui veulent quand même, je ne sais pas, prendre des mesures impopulaires contre le peuple nigérien. Et nous avons dit que nous apportons notre soutien aux nouvelles autorités du CNSP et que nous, en tant qu'enseignants, nous sommes prêts au sacrifice ultime pour pouvoir défendre notre pays. Et quel que soit le prix, nous sommes prêts quand même à défendre notre pays. Et nous les attendons de payer ferme. Ils peuvent venir. Voilà, donc les enseignants du Niger qui apportent donc leur soutien au CNSP. Alors, nous revenons à notre invité, M. Benjamin. Alors, on a suivi la réunion hier du Parlement de la CEDEAO. C'était une réunion virtuelle. Et vous avez sans doute suivi ça. On a vu qu'ils ont dénoncé donc ces mesures, ces sanctions qui ont été prises à l'encontre de notre pays, mais aussi demandé à ce que cette option d'une intervention militaire soit écartée. Vous, en tant que résident, vous vous retrouvez finalement, on va dire, dans ce que les parlementaires, disons les représentants donc des populations de l'espace communautaire CEDEAO, vous représentez plus ou moins, enfin, vous vous retrouvez plus ou moins dans cette décision du Parlement, n'est-ce pas? Yes. Okay. En fait, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est tout à fait. Aujourd'hui, les sanctions sans négociation, sanctionner l'autre pays du Niger, sans négociation avec les nouvelles autorités, moi, je pensais que ce n'est pas normal. Donc, s'ils sont arrivés dans ce stage, je pensais que c'est une très bonne chose. Il faut qu'il enlève les sanctions. S'il veut négocier, il enlève les sanctions. Et toutes les décisions ils sont déjà prises. Il n'a qu'à annuler ça. S'ils sont arrivés à faire ça, les militaires vont les écouter. Les nouvelles autorités, il est obligé de les écouter. Maintenant, tu ne veux pas sanctionner la personne après des négociations. Déjà, tu as pris une position. Si vous n'avez pas pris une position, vous l'approchez de la personne, dit ah, on négocie, il va vous écouter. Si je vous ai dit prendre position, c'est pour cela que vous voyez, aujourd'hui, les parlements, ils sont arrivés maintenant, Dieu merci, ils ont dit que non, les sanctions, vraiment, il faut qu'on retire les sanctions. Okay. Moi, je pensais que c'est une très bonne chose. D'accord. Alors, on va terminer. Benjamin, quel est votre appel, quels sont vos espoirs pour qu'on sorte de cette crise pour le Niger et du coup pour vous qui vivez au Niger, même si vous êtes des ressortissants d'autres pays? Quel est votre espoir aujourd'hui? Ok, merci. L'autre histoire, c'est en général, l'autre histoire, c'est le demande d'abord les représentants de la CEDEAO et moi de retirer les sanctions. Toutes les décisions déjà sont prises contre l'autre pays Niger et n'a qu'à retirer ça. Après ça, maintenant, il approche les nouvelles autorités pour les négociations. Négociation, c'est pour se comprendre quand ils veulent, combien de temps pour faire la transition, pour arranger, faire le nécessaire pour remettre les pouvoirs aux civils. Moi, je pensais que c'est la meilleure solution. Si c'est au début, ils ont commencé par négociation, je pensais que jusqu'à présent, les négociations, ça va être abouti. Donc, malheureusement, ils ont commencé par sanction. C'est ça même qui a créé tous
toutes les situations au Yodi qui est là. Donc vous avez espoir que ça va finir? Sûrement ça va finir. Okay. Tout ce qui a de début est là de fin. Ça, tout ce qui a de début est là de fin. Voilà, merci. Ouais. Merci beaucoup Benjamin Okosun Obobor. Il est le président du collectif des communautés étrangères vivant au Niger, les communautés de la CEDEAO et pays amis aussi. Merci vraiment d'être passé sur le plateau de la télévision Labari pour parler de cette situation. Oui. Nous allons poursuivre ce journal avec toujours la situation sociopolitique de notre pays, au cœur ce matin d'une déclaration du collectif des associations pastorales du Niger, le CAPAN, une déclaration donc pour apprécier la situation actuelle de notre pays. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Boubacar Ibrahim. Et il s'agit pour le collectif des associations pastorales du Niger CAPAN, à travers cette sortie médiatique, de se dresser aussi face à l'idée de toute intervention militaire au Niger. Dans cette déclaration tenue après une consultation préliminaire, les organisations membres de ce collectif ont déclaré prendre acte de ce qui s'est passé, condamner les mesures prises par la CEDEAO contre le Niger et affirmer leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Le contexte sociopolitique actuel au Niger. Le CAPAN prend acte du renversement du régime politique par le CNSP tout en dénonçant avec la dernière énergie cette 5e violation du principe de l'état de droit au Niger. Le CAPAN fustige et condamne sans réserve les sanctions inhumaines imposées aux populations nigériennes par la CEDEAO et ses alliés. Le CAPAN demeure et demeurera contre toute intervention militaire étrangère au Niger, car celle-ci aura des conséquences inimaginables sur les populations. Que Dieu nous en préserve. Le CAPAN appelle toutes les parties prenantes à privilégier la négociation et les voies diplomatiques dans l'intérêt supérieur des populations nigériennes. L'occasion aussi de relever quelques difficultés. Du contexte d'insécurité dans lequel vivent les éleveurs transhumants nigériens dans une zone pastorale qui se rétrécit chaque année en faveur de l'avancée de la désertification et de la zone agricole. Il vous souviendra que la loi 61.5 du 26 mai 1961 avait fixé la limite nord des cultures dans les départements de Walam, de Filengue, de Bagaroua, de Tawa, de Keta, de Bouza, d'Akoro, Tanout, Gouré et Ngingimi. Force est de constater que de nos jours, avec la démographie et les changements climatiques, nous sommes très loin de l'application de cette loi 61.5. C'est pourquoi, pour garder nos troupeaux à l'intérieur de nos frontières, afin de mieux les exploiter nous-mêmes, les CAPAN plaident pour une révision conséquente de la loi 61.5 du 26 mai 1961 dans l'intérêt de la transhumance et de la population nigérienne. Le collectif des associations pastorales du Niger CAPAN est en effet un regroupement de près d'une centaine d'organisations qui œuvrent pour le bien du pastoralisme au Niger. Du sport pour refermer ce journal avec la fin hier du tournoi de grandes vacances du quartier Harobanda. C'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Un tournoi qui porte le nom de Bahaouché qui s'est achevé donc avec une finale qui a opposé l'équipe Olympique FC et AOF FC de Niamey avec donc le sacre donc de l'Olympique de 4-0. Le résumé de cette finale avec nos reporters Soumela Ibrahim, Soumela Abdoulaye plutôt et Boubacar Ibrahim. C'est par ces matchs qui met aux prises l'Olympique FC habillé en rouge et blanc et l'équipe d'Awaf FC en noir et blanc que le tournoi qui porte le nom de Bahaouché a signé sa révérence après un mois durant lequel il a battu de l'aile. Au démarrage du jeu, les deux équipes n'ont pas manqué de faire preuve d'offensive en s'offrant des occasions. Occasion qu'Olympique a concrétisée avec 2 buts à quelques moments de la fin du premier temps réglementaire. À la reprise, malgré les énormes tentatives d'Awaf FC pour reprendre la partie, l'Olympique maintient et surprend en rehaussant le score de 2-4-0. Un score qui demeure inchangé jusqu'à la fin du coup du sifflet final, du quoi rejoue l'entraîneur de l'équipe qui l'a emporté.
Vraiment, c'est une immense joie pour nous aujourd'hui. On remercie le bon Dieu de nous avoir octroyé ce trophée. Je félicite aussi mes joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Je profite aussi pour encourager l'équipe adverse qui ont montré toutes leurs qualités pour être là. Merci aussi à toute la comité des tournois Bahouché. Je les remercie vraiment. Pour le comité d'organisation de cette 3e édition, c'est plutôt un sentiment de joie d'avoir déjà parvenu à terme sans aucun incident. Sans vous cacher, parce qu'on a commencé dans la paix, on a fini dans la paix aussi. Dieu merci, tout s'est bien passé. En tout cas, on ne cesse pas d'appeler. C'est toujours de nous épauler, quoi. C'est toutes choses là, on a besoin de malgré l'année passée, on a eu cette année aussi, ça commence à améliorer, quoi. En tout cas, on a pu donner meilleur buteur, on a donné un trophée, meilleur joueur on a donné, meilleur entraîneur, on a donné coupe de jeu de maillot. Donc je peux dire que dans l'ensemble tout va bien. À noter enfin qu'en plus des récompenses et des trophées décernés aux équipes finalistes, la meilleure équipe I13, le meilleur entraîneur, le meilleur buteur, le meilleur gardien et le meilleur traitant ont aussi été récompensés. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.